Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac ce soir en compagnie de Jean, de Thomas et de Jean-Baptiste. Comme d'habitude, on remonte le ruisseau pour trouver un coin qui nous plaît à tous. Donc comme ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé, que Jean-Baptiste, c'est la première fois qu'il vient, que Thomas n'est jamais venu ici et que Jean, aussi étrangement que ça puisse paraître, n'y est jamais allé, j'aurais proposé tout simplement de remonter jusqu'à la grotte. Donc ils ont l'air partants. Après on verra si un autre coin leur plaît avant. Bon, on pourra toujours s'arrêter. Alors pour la petite anecdote, je viens juste de terminer une rando aujourd'hui et j'ai enchaîné directement avec le bivouac. Donc un week-end bien sportif. Salut, c'est Jean, ça faisait un bail. Voilà, on vient de commencer à remonter le ruisseau, ça fait déjà un quart d'heure. Pas mal de moucherons, un peu de moustiques quelques temps. Et ça a beaucoup plu, donc c'est bien humide. Et c'est magnifique, là, il y a le soleil qui est en train de se coucher et la luminosité est vraiment, vraiment belle sous les arbres, sous les feuillages, avec la lumière sur l'eau. Et voilà, là on arrive à un petit endroit où je vous ai remarqué, Julien, qu'il y avait de la prêle. La prêle, donc c'est riche en silice, utilisé pour pas mal de vertus thérapeutiques. Voilà, bon, ça va accueillir normalement avant la Saint-Jean, si je me rappelle bien. Voilà, mais quand il y a des petits coins comme ça, ça peut être intéressant, de super complément alimentaire pour voilà, se renseigner, mais c'est bon pour les os notamment et pas mal de choses. Tu peux nous montrer? Ouais, c'est juste là. J'aime bien les coins en général assez humides. Il faut savoir que cette plante, elle date de l'histoire préhistorique et qu'à l'époque des dinosaures, elle existait déjà, mais seulement qu'elle faisait 50 mètres de haut. C'était des arbres. Voilà, mais elle est toujours là. Donc c'est une plante très particulière au niveau du... C'est même pas un feuillage, hein. Enfin c'est une feuille mais totalement repliée sur elle-même. Voilà, à découvrir au cours des sentiers. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, il y a un petit paquet. Donc on n'est pas loin du ruisseau. Il y a un petit peu des flaques. Et on va continuer la remontée. Allô, moi c'est JB, je viens de Montréal. Je suis arrivé il y a 2 jours et je me retrouve ici dans cette forêt avec de bons amis. Et puis ça va être bien sympa, je pense, de bivouaquer cette nuit. Je suis un peu fatigué, je suis en décalage horaire, je vais pas m'endormir avant 3 h du matin. Mais c'est comme ça, c'est cool. Oh, depuis que je suis pas venu, ça a beaucoup changé. Avec la neige, l'eau, etc. Du coup là où on peut apercevoir Jean, avant c'était, on va dire, la plage. Où on pouvait se caler. Et la grotte est juste en dessus. Voilà, du coup, la nature fait son œuvre. Ah, c'est vraiment impressionnant comme ça a changé. Pour ceux qui se souviennent des vidéos ou pour ceux qui sont venus avec moi. Vraiment là, le ruisseau, il était détourné finalement parce qu'il passait là-bas derrière, grosso modo, jusqu'à ce gros bout de bois qui était en travers. Et tout cet espace, toute cette partie-là, il y avait des petits graviers un petit peu comme là. C'est vraiment impressionnant la force des eaux avec la neige, la pluie. Il a beaucoup plu pendant ce printemps et ce début d'été. C'est vraiment incroyable. Et voilà la grotte, donc à laquelle on pouvait accéder directement. Et là maintenant, il y a un fossé
très dangereux, il doit y avoir des piranhas ou des trucs comme ça à l'intérieur pour limiter la venue dans la grotte. Mais on va quand même y aller. On peut voir Jean là-bas qui se détend déjà tranquille. Et voilà la grotte. On a déjà passé des nuits à l'intérieur avec le feu ici, etc. Donc si ça a changé de vent, ça reste tout de même magnifique. Toujours impressionnant d'être sous les roches. C'est toujours le petit passage ici, au fond, qui mène jusqu'à la cascade. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne. La cascade est toujours là. Regarde si on ne trouve pas des verres de bois pour l'apéro. Donc sous l'écorce, comme il y a des petits trous, on voit qu'il y a des petits trous. C'est possible qu'il y en ait. Pour l'instant il n'y en a pas. Est-ce que mes acolytes veulent le goûter? On va voir un peu ce que ça donne. Rien du tout les gars. Bon, il est 21 h et tout le monde s'est mis à pied d'œuvre pour préparer le campement pour la nuit. Donc ici on a le hamac de Jean-Baptiste. Ici on a le hamac de Thomas. Le hamac de Jean et mon hamac en dessous. Donc c'est deux arbres sur lesquels je me suis déjà suspendu plusieurs fois lors des bivouacs. Donc voilà, on est pas mal pour l'instant. On pense pas mettre les tarpes, aucun d'entre nous. Ça a l'air plutôt bien parti pour une bonne nuit avec un ciel étoilé. Bon, on verra, peut-être qu'on les mettra. Pour le feu, on va se mettre au bord du ruisseau pour être au maximum sécurisé et pour pouvoir l'éteindre plus facilement avec l'eau. Voilà, on prépare le bois pour le feu, donc on se répartit un peu les tâches, on va chercher un peu du bois à droite à gauche. Les gens qui rôcient un peu les bûches, moi je les bâtonne et l'idée ça va être de faire des feather sticks
et de lancer le feu comme ça au fire steel. On va voir un petit peu. Ouais, je voulais passer une petite dédicace à David de Tonton Bushcraft qui fait les fire steel ici avec les manches personnalisées. Oh, voilà, un petit coucou. Je vais essayer de lancer le feu avec le fire steel et puis des petits feather sticks. Donc là c'est un peu des plus fins. J'en ai fait des plus grossiers ici. Et ensuite du bâtonnage qu'on a fait tout à l'heure qui a donné ça. Puis on verra pour la suite. Donc déjà on va essayer de faire comme ça. Donc là j'ai une herminette, je suis en train de faire un creux pour faire un bol ou un saladier de fortune. Ensuite on fera une petite planche plate pour couper le saucisson et on viendra pourquoi pas le mettre dans ce joli bol. Donc Thomas a pris le volet pour couper avec l'herminette. Pendant ce temps, avec la hachette, je vais faire un plat sur ce bout de bois. Donc l'idée ça va être, on va couper le saucisson sur la planche plate et qu'ensuite on viendra l'exposer dans la planche creuse. Un joli petit replat prêt à accueillir la découpe du saucisson. Donc il n'est pas précisé, mais Jean et Thomas sont frères. Donc là on avait deux frères à l'œuvre. Thomas ici avec l'herminette. Ça me rappelle la charpente au ciseau à bois. Ouais. Et Jean ici avec la hachette. Petit saucisson sur verdure.
classique du bar du bushcraft, saucisse, bâton. Après ça va se suinter dans les braises. accueillait pour en son sein bivouaquer. Une forêt fabuleuse, pleine de richesses et généreuse, qui nous offrait une intense liberté. Ô belle forêt qui nous fait tant rêver, je suis près de toi, tu es près de moi. Le ciel et la terre feront entendre ma voix, et je serai là avec toi. Et toi, montagne sacrée, qui avec tes sentiers nous donne accès à des lieux enchantés. Tes sources, tes cours d'eau, tes roches, tes ruisseaux, tes sommets au perché, tu nous fais tant rêver. Jolie montagne, tu nourris mon âme, tu es près de moi, je suis près de toi. L'eau et la pierre feront entendre ma voix, et tu
ce beau moment de dîner, il va être l'heure de se coucher puisqu'il est un peu plus de 3h20. Donc pour la petite anecdote, ce sont des paroles que j'ai écrites pendant la randonnée dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, un hommage à la forêt, à la montagne et à tout le bonheur que ça nous procure. C'est un peu moins de 9h30, les autres dorment encore. Du coup je fais un petit tour du camp pour profiter des magnifiques décors que vous avez pu apercevoir. Donc hier soir on a eu un ciel très étoilé. On a pu l'apercevoir comme par exemple ici. Tout s'est très bien passé, donc une soirée bien agréable avec quelques notes de musique. Et au niveau de la nuit, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas dormi à un hamac en bivouac et c'est toujours autant de bonheur, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc une nuit courte mais qui s'est très bien passée, comme sur tous les bivouacs. La végétation est vraiment très dense dans ce coin, donc il a beaucoup plu au printemps, donc tout est très vert. Là on a une magnifique fougère. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous devez savoir que j'aime bien les fougères. C'est quelque chose, une plante que je trouve très jolie. Et je trouve rafraîchissant, très agréable à voir. Donc voilà dans ce petit écrin de verdure. Très appréciable. Voilà, bah, encore une belle nuit sous les étoiles dans notre belle forêt. Pour ma part, j'ai passé une bonne nuit, on n'a pas eu froid du tout. Voilà, bercé par les oiseaux et la rivière au petit matin, avec une vue splendide sur le feuillage. Bien content aussi de tester pour la première fois ce tapis de sol qui est bien stable dans le hamac et bien pratique pour justement ne pas bouger, être bien couvert. Donc voilà, bien heureux d'avoir pu dormir là-dessus. Et voilà, on se prépare pour redécoller une belle journée. À une prochaine!
matin. Et ben super nuit, super soirée, de la musique, des potes, on s'est bien éclaté, beau gros feu, et je me suis réveillé évidemment le dernier. Et là je me bois un petit café tranquillou, on est prêt à partir, il fait magnifique. J'étais hyper ravi de faire un campement pour une première fois, un bivouac avec Julien Tex, le légendaire. Donc merci Julien de nous avoir proposé de venir et de m'avoir proposé de venir. J'ai appris pas mal de choses aussi, vu pas mal de petites nouveautés d'objets, d'ustensiles ou de petits trucs et astuces en bivouac, comment préparer un beau bivouac aussi avec présentation de saucisson, comment couper du saucisson correctement. Ça c'était une belle chose à voir. Donc ouais, vraiment passer un grand beau moment. Merci Julien. Et voilà, c'est l'heure du départ, donc comme d'habitude, on a tout rangé pour ne laisser aucune trace de notre passage. On va entamer la descente pour conclure ce beau bivouac. Voilà encore un beau bivouac qui s'achève. Donc on a passé une très bonne soirée. Il y avait une très bonne ambiance musicale. On a tous apprécié la soirée et bien content d'avoir sculpté un peu des objets en bois et puis d'avoir passé une nouvelle nuit dans le hamac. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.